Énorme bataille en perspective dans l'entrejeu du Real Madrid. L'équipe est arrivée à Los Angeles et puis Karim Benzema est de retour. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour notre revue de presse et comme chaque jour, on commence par les unes des deux quotidiens madrilènes. Fait rarissime pour débuter, pas un seul petit encart, pas un seul mot sur le Real Madrid à la une du quotidien Marca aujourd'hui. Priorité évidemment aux filles qui affrontent l'Angleterre en demi-finale de l'Euro ce soir. On nous parle également de Robert Lewandowski qui est donc officiellement un joueur du FC Barcelone et qui pourrait faire ses premiers pas avec le Barça contre le Real Madrid ce week-end. Du côté de l'As à présent, le foot féminin est à la une évidemment, mais aussi un petit encart sur Madrid. Cette fois-ci, les Madrilènes ont atterri à Los Angeles sans Borja Mayoral. 6 titulaires pour 3 postes dans les colonnes du quotidien AS, le milieu de terrain et la ligne où se concentre la plus grosse concurrence au Real Madrid cette saison. Le trio historique Casemiro, Kroos, Modric voit le trio Tchouaméni, Camavinga et Fede Valverde pousser derrière lui et il se pourrait qu'une passation de pouvoir débute sur la saison qui arrive. Fede Valverde n'est plus du tout un jeune pousse et il était clairement un indiscutable sur la deuxième partie de saison dernière. Carlo Ancelotti l'avait lui-même reconnu, même s'il a fait évoluer dans un registre un petit peu différent, pas milieu relayeur. Tandis que Eduardo Camavinga a fait aussi une première saison avec le Real Madrid pleine de promesses. Comme nous le dit le quotidien AS, c'est l'année de la confirmation pour lui. Quant à Aurélien Tchouaméni, on sait qu'il est déjà prêt, qu'il est déjà très mature du haut de ses 22 ans. Il vient au Real Madrid clairement pour s'imposer et le plus rapidement possible. On sait qu'il a impressionné déjà sur la première semaine d'entraînement d'après ce qu'il peut en ressortir. Et puis pour conclure, n'oublions pas Dani Ceballos. Dani Ceballos qui n'a pas encore quitté le Real Madrid et qui pourrait finalement rester à Madrid faute d'offres suffisamment convaincantes. Si l'Espagnol partirait sur le papier sans doute avec un petit train de retard par rapport aux autres, cette fois-ci, au contraire de la saison passée par exemple, il pourrait être opérationnel dès le début de saison et s'il performe dès le début de saison comme il a performé sur la deuxième partie de saison dernière, il pourrait aussi avoir une carte à jouer. Ma question du jour est donc celle-ci, quel est le trio qui vous emballe le plus parmi ces 6-7 joueurs? Quelle est la configuration, quel est le trio ou le quatuor, pourquoi pas, que vous avez envie de voir à l'œuvre? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et on en reparle demain. Sinon, avant-hier, je vous sondais au sujet de Eden Hazard et de son rôle de faux numéro 9 que Carlo Ancelotti a envie de lui attribuer cette saison. Beaucoup d'entre vous apprécient l'idée, ont envie de voir ça à l'œuvre. J'en fais plutôt partie, mais en même temps, il y a certains d'entre vous qui ont déjà soulevé quelques petits points d'interrogation et je les partage. Premièrement, au niveau du temps de jeu, parce que Karim Benzema jouera encore une fois cette saison au moins 80% des rencontres sauf problème physique. Donc il faudra que le Belge se trouve un autre rôle, sinon il jouera relativement peu, il ne lui restera que des miettes et s'il veut de la continuité, il doit donc se trouver une place ailleurs dans l'effectif. Deuxième point encore plus important, je ne suis pas certain que le Real Madrid puisse se permettre de jouer avec un faux numéro 9. Je ne suis pas sûr qu'on a les éléments autour pour que ça fonctionne. On l'a vu déjà un petit peu par le passé quand on a joué avec Asensio ou avec Isco par exemple. Dans ce registre-là, ça manque terriblement de mouvement et puis surtout de joueurs qui va prendre cet espace qui sera inoccupé. Le Real Madrid n'a plus ce CR7 pour aller manger cet espace quand Karim Benzema notamment dézonné, ou alors il faudra absolument que Vinicius et Rodrigo jouent en compagnie de Eden Hazard. Vinicius pour des raisons assez évidentes et puis Rodrigo parce qu'il a quand même montré qu'il avait ce sens du but, cette capacité à prendre l'espace. Je suis curieux en tout cas de voir ce que ça pourrait donner en pratique, mais je ne suis pas forcément très convaincu. Également, hier, je vous sondais au sujet de la gestion des jeunes par le Real Madrid, avec des ventes qui ont déjà été actées et d'autres qui se profilent, comme celle de Miguel Gutiérrez par exemple. Il y a vraiment ceux qui sont indignés par cette gestion et d'autres qui sont plutôt dans la compréhension, puisqu'elle permet quand même aux jeunes d'aller s'aguerrir ailleurs et de potentiellement revenir plus tard si le Real Madrid juge qu'ils en ont le niveau. Je crois que la bonne réponse se trouve voilà, entre les deux. Il faut placer le curseur à peu près entre les deux, c'est-à-dire qu'à la fois il faut bien se rendre compte du gap qui existe entre le Castilla qui évolue
en 3e division espagnole et l'équipe première du Real Madrid qui aspire à gagner la Liga, la Ligue des Champions et tous les titres chaque année. Mais oui, en même temps, on a quand même la sensation que le Real Madrid pourrait mieux gérer certains talents. Alors pas tous, parce que finalement peu ont quand même tous les atouts pour passer sans transition du Castilla à l'équipe première du Real Madrid. Mais oui, le club ne donne clairement pas assez sa chance aux produits maison sur les dernières années, d'après ce qu'on peut suivre. Ce sera en tout cas le sujet d'une prochaine vidéo avec Rota. À part ça, l'équipe est bien arrivée à Los Angeles aujourd'hui où Karim Benzema les attendait. 28 joueurs ont été emmenés par Carlo Ancelotti, dont Mariano Diaz et sans Borja Mayoral. Une absence qui s'explique simplement par le fait d'un souci par rapport à la vaccination, un contretemps. Mais l'Espagnol rejoindra bien le reste du groupe dans la semaine, d'ici la fin de semaine, d'après la presse espagnole. 4 joueurs de la Cantera font aussi partie du voyage, dont 2 gardiens, Luis Lopez et Lucas Canizares. Vinicius Tobias et Juanmi Latasa sont les 2 autres joueurs. Pas de Miguel qui va être vendu, donc ni Arribas ni Rafa Marin. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour. On a passé le cap des 20 000 abonnés déjà sur YouTube. Merci beaucoup pour votre soutien. Beaucoup d'autres vidéos arrivent. Le retour de Rota notamment aujourd'hui avec une vidéo sur le Mercato. Le Real Madrid est-il en train de réussir son Mercato? On va en reparler dans une vidéo qui sera publiée ce soir en théorie. Sur ce, passez une bonne journée. Prenez soin de vous comme toujours. Et puis on se dit à plus tard. Allez, ciao!